Bien, chers frères et sœurs, permettez que nous remontions quelques années en arrière. C'était dans les années 80. Et il y a un film qui était paru, qui avait eu la Palme d'Or à Cannes, qui s'appelait Mission, de Roland Joffé. Et la dernière image était absolument magnifique. Alors je vous remets dans le contexte. Ce film, c'était les missions jésuites au Paraguay et dans cette région du monde, dans l'Amérique du Sud. Et ces pères jésuites, après bien des sacrifices, bien des souffrances, bien des luttes, étaient parvenus à édifier ces magnifiques bâtiments, à donner une instruction profondément chrétienne à ce peuple guarani, à produire même ces liturgies somptueuses et ces musiques qui sont venues jusqu'à nous encore aujourd'hui et qui nous émerveillent, cette synthèse admirable entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et puis au XVIIIe siècle, un traité désastreux, excusez cette allusion historique, mais qui va faire que les missions que protégeaient les Espagnols vont être livrées aux Portugais, les Portugais esclavagistes. Et les Jésuites sont sommés de quitter ces missions. Mais ils ne veulent pas abandonner ces Indiens Guarani à qui ils ont donné leur vie. Alors ils restent jusqu'à ce qu'arrivent ces Portugais. Ils attaquent la mission, incendient les maisons, l'église. Et alors, le père de la mission, le père Gabriel, sort à la tête de son peuple au milieu des flammes, les Guarani rassemblés autour de lui. Il porte une chose, il porte un objet, il porte une personne, le Saint-Sacrement, l'ostensoir. Les Guarani, touchés par les balles, tombent un à un autour de lui. Une autre détonation, une tache rouge sur son surplis blanc. Le père Gabriel s'effondre, l'ostensoir est par terre. Et alors, aussitôt, un enfant se saisit du Saint-Sacrement et continue sa route. Quelle signification a tout cela ? Eh bien, en se saisissant de la monstrance, de l'ostensoir, l'Indien sait cela. Ce qu'il emporte, ce qu'il relève, c'est le cœur même de la mission. Ce qui a donné vie à cette mission, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde, pour la vie de cette mission. Ce pain qui a permis que sur ces territoires, la chasse aux esclaves puisse cesser, que les mœurs des Indiens s'élèvent, que les hommes soient instruits et que l'âme guarani puisse ainsi connaître le Dieu vivant. Le centre de ce miracle que furent les réductions guarani, c'était l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, tant que nous avons l'Eucharistie, il nous est permis d'espérer. Notre société, bien sûr, ce n'est pas la forêt équatoriale, ce n'est pas un village attaqué par des soldats incendiaires, non, bien sûr. Mais de combien de façons elle est néanmoins attaquée ? On ne le sait que trop, bien des secteurs de notre société souffrent, mais demeure au cœur de notre monde quelque chose qui résiste à toute mort, à tout processus de destruction, quelque chose qui s'oppose au tsunami de la dégradation et de la décadence, une digue imparable qui s'oppose à cette lame géante qui veut tout détruire, quelque chose, c'est quelqu'un, c'est l'Eucharistie. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde, vie divine à laquelle notre monde peut avoir part. Alors il n'y a là rien de magique. L'Eucharistie, ce n'est pas comme un talisman qui préserve des malheurs. Comme dans certaines régions de France, j'ai appris ça, on garde ses dents pour les enterrer dans son jardin et pour être préservé des orages. L'Eucharistie, c'est pas ça. Revenons à ce film, si vous le permettez.
L'ostensoir tombe, il s'abîme dans le sable, il manque d'être piétiné, mais un enfant le relève. Ce corps du Christ, il donne la vie au monde, mais jamais il ne la donnera sans nous, sans que nous le relevions, sans que nous l'aimions, sans que nous le recevions. Et quelle est la première condition pour que cette Eucharistie porte son fruit? Eh bien, d'abord, que nous en ayons faim. Ces hommes, ces Indiens, ils ont connu l'esclavage. Ils ont connu la terreur devant les marchands d'esclaves. Mais ils ont connu aussi le changement apporté par ces missionnaires, le rayonnement qu'a produit le corps du Christ, qui a fait sa demeure parmi eux. Ils l'ont aimé, ils en ont eu faim. Et ils veulent que ce corps demeure avec eux. C'est ainsi que nous pouvons comprendre cette magnifique parole de la première lecture. Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait connaître même l'esclavage, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné la manne à manger. Le Seigneur, nous ne savons que trop, nous fait passer par la faim, par des déserts, pour qu'enfin nous désirions cette nourriture. Désert du cœur, où nous expérimentons la solitude, désert de la tentation, où nous sommes prêts à tomber, désert aussi de la fatigue en cette fin d'année, désert de la maladie. Seigneur, où trouverai-je ma force dans tout cela? Dans ton corps, dans ton sang, car ils viennent nourrir le point le plus intime de mon âme et m'apportent la paix. L'Eucharistie, c'est une nourriture, chers frères et sœurs. Elle exige de nous cette faim, mais elle est aussi un programme. À quoi sert de nous nourrir si nous n'agissons pas? On devient obèse. Autrement dit, la nourriture se retourne contre nous. Ainsi en est-il de l'Eucharistie. La première des choses, le premier point de ce programme de vie, c'est l'entente. La deuxième lecture nous le dit, « Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, avant d'aller à l'autel, va d'abord te réconcilier avec lui. Sinon, l'Eucharistie ne nous sert de rien. Elle se retourne contre nous. » Alors regardons dans notre cœur si nous avons quelques rancœurs contre quelqu'un, un manque de pardon, ou si nous n'avons nous-mêmes pas pardonné à quelqu'un, si nous n'avons pas demandé pardon. C'est la pierre fondamentale. Et puis, cette Eucharistie est un programme pour la mission et pour la charité. Nous n'avons pas à recevoir ce corps sans qu'il s'épanouisse en gestes de charité, de sollicitude pour ceux qui nous entourent, d'attention. Très vite, trop vite, nous sommes comme Lazare. Nous sommes plutôt comme ce riche qui laisse Lazare à sa porte et qui ne le voit pas. Et je le dis d'abord pour moi. Nos sociétés riches et repues sont des sociétés aveugles. Aveugles au drame de la misère dans le monde. Simplement, ne laissons pas notre cœur s'endurcir. Jean-Paul II le disait avec ô combien de force. Ne l'oubliez jamais, le Christ qui vient à nous sous les espèces consacrées est le même qui vient à notre rencontre dans les événements de la vie quotidienne. Il est dans le pauvre qui tend la main, dans celui qui souffre et implore de l'aide. Il est dans le frère qui nous demande d'être disponible et attend notre accueil. Il est dans l'homme, le plus petit, le plus vulnérable. Évangéliser, c'est reconnaître le Christ sous les espèces du frère, de la sœur, et le traiter avec le respect que nous portons
au Saint-Sacrement. Il faut reconnaître, chers frères et sœurs, bien souvent, nous avons perdu cette connexion entre ce double visage du Christ, celui de son corps sacramentel et celui du frère, notamment du pauvre. Le roi Saint-Louis se découvrait seulement devant le Saint-Sacrement, mais aussi devant le pauvre qu'il allait nourrir à Royaumont, devant le pauvre et le malade dont il lavait les plaies. Le pauvre, pour lui, c'était le Christ immédiatement perçu. Avons-nous un contact avec le Christ sous les espèces du pauvre? Plus largement, l'Eucharistie est-elle vraiment devenue pour nous un programme de vie? Chers frères et sœurs, que ces questions fassent leur chemin dans notre cœur, mais Marie est là pour nous accompagner, celle qui a parfaitement accueilli ce corps du Christ, cette personne du Sauveur, qui l'a transformé en profondeur dans les fibres les plus intimes de son cœur. Qu'elle nous enseigne aujourd'hui, chaque jour de notre vie, à nous laisser transfigurer par le pain du ciel.